Bonjour les astronomes et les curieux. Une courte vidéo pour vous souhaiter la bonne année et parcourir quelques astrophotographies. À la fin de la vidéo, je vous montre le matériel utilisé. Bon voyage à travers le cosmos. Le premier objet du catalogue de Messier, la nébuleuse du Crabe, un rémanent de supernova situé à 6200 années-lumière dans la constellation du Taureau. Ce sont les restes de l'explosion d'une étoile massive observée en 1054. La nébuleuse de l'Aigle, située à 5600 années-lumière dans la constellation de la Queue du Serpent, un nuage de gaz dans lequel se forment de nouvelles étoiles. On y trouve les fameux piliers de la création. À 15 000 années-lumière, dans la constellation du Grand Chien, se trouve la nébuleuse du Casque de Thor, un nuage de gaz expulsé par une étoile de type Wolf-Rayet, une étoile massive en fin de vie. La nébuleuse du Cocon, située à 4000 années-lumière dans la constellation du Cygne, encore un lieu de formation d'étoiles. La Flamme et la Tête de Cheval, une nébuleuse obscure à 1600 années-lumière dans la constellation d'Orion. La nébuleuse de l'Hélice, surnommée l'œil de Dieu, une nébuleuse dite planétaire, et pourtant rien à voir avec une planète. Ce sont les restes d'une étoile morte située à 650 années-lumière dans la constellation du Verseau. La nébuleuse de l'étoile flamboyante, à 1500 années-lumière dans la constellation du Cocher. Dans la constellation de la Licorne, la nébuleuse de la Rosette, à 4700 années-lumière. La nébuleuse du Sorcier, à 8000 années-lumière dans la constellation de Céphée. La fameuse nébuleuse d'Orion, véritable pouponnière d'étoiles, à 1350 années-lumière dans la constellation d'Orion. Elle est visible à l'œil nu. Jupiter, évidemment. Lorsqu'elle est au plus proche, elle se trouve environ à 600 millions de kilomètres de la Terre. C'est la plus grande planète du système solaire avec ses 143 000 kilomètres de diamètre. La nébuleuse du Croissant, une nébuleuse issue des vents stellaires d'une étoile de type Wolf-Rayet. L'éclipse partielle de Soleil du 25 octobre 2022. La Lune du 31 décembre 2022. Mars, le 11 décembre 2022. Elle se trouvait alors à 83 millions de kilomètres de la Terre. Mais de préféré pour la fin, la nébuleuse de la Tête de Poisson, située à 6000 années-lumière dans la constellation de Cassiopée. Et la nébuleuse de la Trompe d'éléphant, située à 3000 années-lumière dans la constellation de Céphée. Voici le matériel utilisé pour réaliser ces photos. Un télescope de type Newton de 200 mm de diamètre et de 1000 mm de focale. Il est porté par une monture équatoriale NEQ6. Un appareil photo Canon 550D défiltré pour mieux capter la lumière dans la raie H-alpha, particulièrement émise par les nébuleuses. Pour une part des photos, j'ai utilisé un correcteur de coma pour des étoiles bien rondes, y compris dans les coins. Un filtre optolongue Enhance qui laisse passer les raies correspondant à l'oxygène doublement ionisé et aux raies H-alpha. Pour le guidage de la monture, une caméra ZWO 224 MC connectée au chercheur 9x50 du télescope. C'est cette caméra avec une lentille de Barlow x2,7 et un correcteur de dispersion atmosphérique qui ont été utilisés pour les photos des planètes. Meilleurs vœux à tous et à bientôt. Bon ciel!